Dans l'exercice qu'il y avait à faire pour vendredi, vous aviez un tableau de variation, jour abscisse, comportement des ordonnées qui descendent de 2 à -2, puis qui remontent jusqu'à 5, qui descendent jusqu'à 1. Entre les valeurs, on ne sait pas ce qui se passe, sauf qu'on sait que ça descend, et que du coup, toutes les valeurs entre 5 et 1 sont atteintes à un moment donné. L'ensemble de définitions, c'est la zone d'abscisse pour l'exercice en cours, c'est-à-dire de -3 jusqu'à 5. Donc c'est l'intervalle -3, 5, intervalle fermé, puisque -3 et 5 ont tous les deux une image. Le maximum, c'est la valeur d'ordonnée la plus haute. Si on regarde les flèches, la valeur d'ordonnée la plus haute, alors c'est déjà soit ça, c'est 5, puisqu'elle est plus grande que 2, et elle est atteinte en l'abscisse 2. Donc la valeur, le résultat, c'est une ordonnée qu'on donne. Le minimum, soit celle-là, c'est la plus petite, c'est -2, et elle est atteinte pour l'abscisse -1. On peut poser des questions plus précises. Le minimum sur 2, 5, c'est-à-dire le minimum sur cette zone-là. Et cette zone-là, au niveau des ordonnées, on descend de 5 jusqu'à 1. La plus petite valeur, c'est 1. Atteinte en 5. Petite remarque, le maximum 5, j'ai déjà vu des élèves écrire que c'était ce 5-là. Alors ils avaient la bonne réponse, mais en donnant ce 5-là. C'est bien, on parle bien maximum et minimum, on parle d'ordonnée. Alors pour tracer un dessin qui correspond à ces variations-là, alors vous avez 1, 2, 3, 4 points qui vous sont donnés en fait, abscisse ordonnée à chaque fois, donc je vais placer les 4 points, et j'ai plus qu'à respecter le fait que ça descende, ça monte, ça descend, et je passe ensuite par les points que je veux, à partir du moment où je respecte ces 4 points-là, et les montées et les descentes. On demande à la question 5 le nombre de solutions, c'est-à-dire le nombre d'abscisses dont l'image, on parle d'image f de x, dont l'image vaut 0. C'est-à-dire que ce 0-là, c'est une ordonnée, ça veut dire qu'on regarde sur les flèches si on peut croiser le nombre 0. Et comme on descend de 2 jusqu'à -2, d'un positif jusqu'à un négatif, forcément, quelque part, je ne sais pas où, je n'ai pas le graphique, quelque part, j'ai 0 en ordonnée, ce qui fait que j'ai une correspondance en abscisse, et une seule, puisque ça ne fait que descendre, c'est strictement décroissant. Je ne connais pas la valeur de l'abscisse. Ensuite, je monte d'un négatif jusqu'à un positif, donc quelque part aussi, je vais croiser forcément l'ordonnée 0. Donc une deuxième solution ici, que je ne connais pas non plus. Donc deux solutions, parce que sur la troisième flèche, on passe d'un positif à un positif. On ne peut pas passer par 0. Petit b, on cherche le nombre d'abscisses dont l'image vaut 2. Le nombre d'abscisses dont l'image vaut 2. Alors l'image 2, elle se trouve ici déjà. Donc il y en a une qu'on connaît. Et où est-ce qu'on peut croiser 2 ? Eh bien entre -2 et 5, ou même entre 0 et 5, quelque part il y a l'ordonnée 2. Donc ça nous donne une deuxième solution ici. Et entre 5 et 1, quelque part, on peut croiser aussi l'ordonnée 2, une troisième solution ici. 1, 2, 3, dont une qu'on connaît. Donc 3 solutions. Vous avez la solution -3 qu'on connaît, et vous en avez une dans l'intervalle, ici, entre -1 et 2, et une autre dans l'intervalle entre 2 et 5. Voilà, mais on demandait juste le nombre de solutions. Pour f de x égale -3, existe-t-il une abscisse qui donne -3 en ordonnée? Si on regarde sur les flèches, le minimum étant -2, on n'accède pas à -3. Personne n'a pour image -3. Personne n'a pour image -3, aucune solution. Alors pour la question 6, on va ajouter deux éléments qu'on va rajouter sur le tableau directement. On disait que l'image de -2 valait 0. Donc pour -2, je le place à peu près. Pour -2, on obtient 0. Je le mets directement sur la flèche. C'est-à-dire qu'on nous donne une valeur d'annulation. Et l'image de 0,5, alors c'est quelque part par ici, peu importe.
l'image de 0,5 donne également 0. Et on nous demande résoudre l'inéquation f de x strictement positive, c'est-à-dire chercher les abscisses pour lesquelles les images, f de x est une image, est strictement positive. Alors si on observe les images, c'est ce qui se passe sur les flèches. Les images descendent de 2 jusqu'à 0, puis continuent à descendre jusqu'à moins 2, ça remonte jusqu'à 0, puis ça continue à monter jusqu'à 5 et ça descend jusqu'à 1. Et nous, on veut savoir quand est-ce que c'est supérieur strictement à 0. En gros, quand est-ce que l'image a un signe plus. Donc on est en train de parler en fait de ce morceau-là, puisque là, ici, toutes les images sont strictement positives. On passe de 2 à un peu moins de 2, etc., jusqu'à 0. Donc on est en train de parler de cette zone-là. C'est-à-dire qu'entre l'abscisse moins 3 et l'abscisse moins 2, les images sont strictement positives. Et alors là, on est sur une zone où les images sont négatives, elles descendent jusqu'à moins 2. Image nulle en moins 2 et en 0,5. Ensuite, les images redeviennent strictement positives. Et le reste, puisqu'on descend jusqu'à 1. Petite remarque, quand on fait une signalétique comme ça, le 1 est bien au-dessus du moins 2, mais graphiquement, visuellement, il est au même niveau. Mais bon, là, on est en train de parler d'ordonnées positives. Positive, positive. Donc ce morceau-là, là où c'est positif sur la flèche, ça correspond aux abscisses qui vont de moins 3 jusqu'à 2. Moins 3 jusqu'à 2. Moins 3, ça donne 2. Donc lui, on le prend, on est bien au-dessus de 0. Et par contre, moins 2 donne pile 0. J'ai mis, voilà, moins 2, pardon, j'ai mis 2. On ne le prend pas, puisque c'est strictement. Ensuite, on passe sur une zone où les ordonnées sont négatives, donc ça ne nous intéresse pas par rapport à la question, et on repasse après 0,5, c'est-à-dire sur toute cette zone-là, les images sont strictement positives. Donc union à partir de 0,5, c'est pas 0 que je vais marquer, hein, ce sont les abscisses qu'on veut. 0,5 jusqu'à 5. Le 5 donne 1, il est pris. 0,5 donne 0, mais on ne veut pas, on veut strictement. Voilà. Au niveau du tableau de signes, on référence toutes les abscisses qui donnent 0. Il y en a deux, c'est moins 2 et 0,5. Moins 2, 0,5, elles donnent toutes les deux 0. Je mets 0. Ensuite, il faut que je dise le signe entre l'abscisse moins 3 et l'abscisse moins 2, donc on est là. Les ordonnées sont ici, donc entre 2 et 0. Elles sont strictement positives, donc je vais mettre un plus. Entre moins 2 et 0,5, c'est-à-dire sur cette zone-là, on est sur les deux morceaux de flèche qui sont là. On est en dessous de 0 là. On est entre 0 et moins 2. Et ici, là aussi, on est entre moins 2 et 0. Donc strictement négatif sur toutes ces zones-là, c'est-à-dire sur tout cet intervalle-là. Donc moins. Et à partir de l'abscisse 0,5, on est sur des zones de flèche. Là, on est entre 0 et 5, donc strictement positif. Et là, entre 5 et 1, strictement positif également. Et on s'efforce de mettre les signes au centre des colonnes. On vous demandait ensuite, en dernière question, de comparer, si c'est possible, comparer l'image de moins 1. Alors l'image de moins 1, c'est moins 2. Ce truc-là est égal à moins 2. L'image de 1, l'image de 1, elle est, je prends une autre couleur, elle est quelque part par ici. Là, c'est f de 1. Donc on ne sait pas combien elle vaut. On sait qu'elle est entre la valeur 0 et la valeur 5. Et la première vaut moins 2. Le nombre moins 2 est forcément strictement plus petit qu'un nombre entre 0 et 5. Donc strictement plus petit. Donc il faut essayer de compléter le tableau de variation pour comprendre un peu ça qui n'est pas toujours simple, ça dépend des cas. L'image de moins 2, l'image de moins 2, on l'a. Elle vaut 0. L'image de 2, on l'a aussi. L'image de 2, c'est 5, elle vaut 5. Or 0 est plus petit que 5. Le dernier, l'image de 4. Alors l'image de 4, on ne l'a pas. Par contre, on n'a qu'un renseignement par rapport à l'image de 4, on sait qu'elle est entre 1 et 5. C'est tout ce qu'on sait à son sujet. Donc l'image de 4, alors ça peut s'écrire comme ça, plutôt que de mettre entre. L'image de 4, c'est entre 1 et 5. Et l'image de moins 2,
bah, lui on le connaissait, il vaut 0. Alors un nombre entre 1 et 5 est forcément plus grand que 0. Ici, grâce aux renseignements fournis, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Par contre, si on ne vous positionne pas ça, pour la dernière question notamment, l'image de 4, on sait juste que c'est entre 1 et 5, et celle-là, entre -2 et 2. Et comme il y a une zone en commun, une zone de nombre en commun, on n'aurait pas pu conclure. Sauf que là, on peut conclure parce que on vous donne la valeur de l'image de -2.